بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi 12 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 31 janvier 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble ce cours dans lequel nous lisons le livre de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance, qui s'appelle Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Donc, ce livre dans lequel il y a des notices concernant des règles spécifiques aux femmes croyantes. Donc nous allons commencer, Inch'Allah, le deuxième chapitre de ce livre dans lequel l'auteur, rahimahullah, a parlé de certaines règles qui concernent l'embellissement physique de la femme, l'ornement et la beauté physique de la femme. Donc, des actions importantes qui permettent à la femme d'entretenir sa beauté et de préserver, de soigner son aspect physique. Car ça, c'est quelque chose qui est très très important dans la vie de couple. C'est une chose extrêmement importante pour la femme. Déjà, c'est des choses recommandées religieusement d'une manière générale, mais qui sont encore plus importantes quand la femme se marie. C'est parmi les points les plus importants, c'est ce que son mari voit d'elle, son aspect physique. Il est très important. L'aspect physique de la femme est d'une importance capitale pour l'homme. Et ici, ça me fait penser à un point très important. Comme les hommes de science disent, bien évidemment, la plupart des problèmes de couple sont liés à l'ignorance des règles de la religion. Mais nous trouvons des couples qui apprennent la religion et qui connaissent les règles, les devoirs et les droits dans la vie conjugale, et malgré cela, nous trouvons qu'ils ont des problèmes entre eux également. Et ça peut être lié à un deuxième point très important, qui est la compréhension de la psychologie de son partenaire. Car il faut savoir que la femme a une psychologie complètement différente de la psychologie de l'homme. Et ça, c'est une règle générale. Il peut y avoir des exceptions. Mais la majorité des hommes ont une psychologie qui est différente de celle de la femme. Et comprendre la psychologie de son partenaire aide à mieux comprendre ses réactions, ses comportements, et les interpréter d'une façon qui évite les conflits et les problèmes. Et le plus souvent, les problèmes dans le couple sont liés à une mauvaise interprétation, de part comme d'autre, et de juger la personne selon cette mauvaise interprétation, et puis exiger d'elle des choses. Alors que si on revient à la base, on va trouver que ça c'est une interprétation du comportement de son partenaire. C'est une interprétation. Alors que ce partenaire aurait pu l'interpréter différemment. Mais qu'est-ce qui peut l'aider à avoir une autre interprétation? Ce qui peut l'aider, c'est justement
la compréhension de la psychologie de son partenaire. La femme doit savoir que l'homme ne raisonne pas, ne réfléchit pas comme la femme. Et l'homme également doit savoir que la femme ne réfléchit pas et ne raisonne pas comme l'homme. Je vous cite un exemple. Et je ne veux pas m'attarder sur ces points, car j'ai l'intention d'enrichir ce cours avec ce genre d'éléments, si Allah nous le permet, subhanahu wa ta'ala. Lakin, étant donné qu'on a parlé de ça, je vais citer un exemple. Par exemple, qui caractérise cette différence entre la nature de la femme et la nature de l'homme. La relation de l'homme avec son épouse, c'est tout d'abord une relation physique. Et la femme a du mal à concevoir cela. Pourquoi ? Parce que elle, sa relation avec son mari, c'est pas une relation physique. C'est tout d'abord une relation sentimentale. Donc elle veut que son mari aussi, qu'il soit pareil, alors que c'est pas possible. Également, parmi les différences de nature entre les hommes et les femmes, l'homme aime les discours concis. L'homme, il veut dire une chose, il l'exprime de la manière la plus brève. Et la femme, non. La femme, quand elle veut exprimer une chose, elle ne va jamais, comme ils disent, aller droit au but. Et donc, ça c'est un élément très très important. C'est de comprendre la nature de son partenaire et chose qui va aider à donner une meilleure interprétation à ses comportements. Des comportements qui peuvent paraître blessants et dérangeants, ça devient des comportements acceptables. Regardez l'exemple de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée. Quand une autre épouse du prophète alayhi salam, Wallahu alam, c'est Hafsa, je pense c'est Hafsa ou Safiya radiyallahu anha, une autre épouse du prophète alayhi salam, pendant que le prophète alayhi salam était chez notre mère Aïcha, dans son logement, et qu'il avait des invités chez lui, l'autre épouse a envoyé un plat avec de la nourriture pour le prophète alayhi salam et ses invités. Quand notre mère Aïcha radiyallahu anha a vu ce plat, elle s'est précipitée elle s'est hâtée à le frapper, elle l'a cassé et elle a fait tomber la nourriture par terre. Donc cette scène admet plusieurs interprétations. Cette scène admet plusieurs interprétations. La plupart d'entre nous, parmi les hommes, comment ils vont l'interpréter? Ils vont dire, c'est une épouse qui ne respecte pas son mari et qui lui manque gravement de respect, et pire encore, devant des personnes étrangères. À la limite, elle aurait fait ça en tête à tête, il aurait pu fermer les yeux. Mais là, c'est devant les gens. Et quel regard vont avoir ces gens-là vis-à-vis de cet homme qui est à la base très respecté? Donc, c'est une forme de manque de respect flagrante. Donc, la plupart d'entre nous, parmi les hommes, ne peuvent pas interpréter cela autrement que de cette manière. Lakin, regardez l'interprétation du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça indique qu'il comprend la nature de la femme et qu'il arrive à déchiffrer ces messages d'une manière juste et correcte qui correspond à la nature de la femme. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a gardé son calme. Il s'est pas dit qu'est-ce que les gens vont penser. Non, il a gardé son calme. Il a dit gharat ummukum. Votre mère a été prise de jalousie. Donc ça, c'est lié à la nature de la femme. Et c'est ça qui l'a poussé à commettre cet acte. Donc c'est lié à sa nature. Et il est parti, alayhi salam, lui-même,
il lui a demandé de ramener un autre plat, et il a ramassé la nourriture, il l'a remis dans le plat, il l'a présenté à ses invités, et il lui a dit à la fin, ce plat tu le rends à l'autre épouse, et tu gardes le plat que tu as cassé. Donc ça, c'est pas légitimer, ou justifier, ou donner raison à notre mère Aïcha radiyallahu anha dans ce qu'elle a fait. Lakin c'est une manière de comprendre son comportement. C'est une manière de comprendre son comportement. Ce qui permet à l'homme de faire preuve d'une grande tolérance. Et on peut citer des exemples vis-à-vis de l'homme également. En tout cas, ça c'est quelque chose de très important que nous devons savoir à la base avant de rentrer dans une vie de couple. La femme doit être instruite dans ce sens-là. Elle doit savoir qu'elle va épouser un homme, elle ne va pas épouser une femme. Et de toute manière, elle ne pourra pas être heureuse avec une femme. Même si elle le pense, au début, elle peut penser que d'avoir un homme comme une femme, extrêmement sentimental, ça va la rendre heureuse. Mais elle se trompe. Elle va se lasser de lui très très rapidement. Car Allah l'a créée dans une nature, dans une certaine nature, elle n'a pas besoin d'une femme comme elle. Elle a besoin d'un homme, d'un vrai, qu'elle voit grand. Un homme qui a les caractéristiques d'un homme, qui assume ses responsabilités, qui subvient aux besoins des membres de sa famille, qui travaille dur, un homme bienveillant, un homme protecteur. Même si c'est une femme présidente d'un pays, elle a besoin de cet homme pour être heureuse et comblée. Et c'est pour ça les femmes occidentales, ce sont les femmes les plus malheureuses. Car elles ont perdu ces relations. Et elles ont perdu ces notions. La femme n'est plus une femme et l'homme n'est plus un homme. Donc ça c'est très très important, que ce soit pour l'homme que comme pour la femme. On doit chercher à comprendre la nature de la femme, et la femme aussi, elle doit comprendre la nature de l'homme. Et parmi les points auxquels je viens de penser, qui distinguent l'homme de la femme, l'homme, quand il veut exprimer une chose, il l'exprime de la façon la plus courte et la plus concise. L'homme, il est direct, la femme, non. La femme n'exprime jamais les choses directement. Et ça, vous le voyez à travers hadith Zar', quand Aïcha radiyallahu anha a raconté au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, elle lui a raconté l'histoire de 11 couples avant l'islam et comment ces maris étaient avec leurs épouses et comment les épouses ont rapporté cette description de leur mari et de leur vie de couple. Elle a raconté l'histoire de 11 couples au prophète alayhi sallam. Et vous savez tous qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète d'Allah, il reçoit la révélation matin et soir. Il a la responsabilité de la communauté. Il a des ennemis. Il a des hypocrites. Il a énormément de choses à faire. Et quand il termine toutes ses occupations mondaines vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de ses responsabilités, il doit se libérer pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire le prophète alayhi salam, il n'a pas de temps libre dans sa vie. Allah azza wa jalla lui a dit وَإِذَا فَرَغْتَ فَارْغَبْ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Yani quand tu termines tes occupations et tes devoirs mondains, alors libère-toi pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, il va rester à écouter son épouse Aïcha radiyallahu anha lui rapporter
ces 11 histoires de ces couples. Et non seulement il écoute, comme la majorité d'entre nous, et les meilleurs d'entre nous peuvent le faire avec leurs épouses. Il écoute, mais en réalité il n'écoute pas. Il écoute, mais il n'est pas attentif. C'est pour ça, quand elle lui pose la question difficile à la fin, qu'est-ce que t'en penses? Il lui demande un récapitulatif. Il lui dit, répète ce que tu as dit à la fin. Comme ça, il va donner un jugement par rapport à ce qu'elle a dit en dernier. Non. Le Nabi alayhi salam écoute, mais attentivement. Il comprend très bien ce qu'elle dit. Et même, il comprend le fond de son message. Il lui donne la réponse qu'elle attendait. C'est ça l'homme qui rend la femme heureuse et épanouie. Et c'est à cet homme-là que la femme se soumet complètement. Et c'est ainsi qu'il devient heureux, lui aussi à son tour. Quand sa femme le respecte et l'admire et lui obéit. Donc, quel est le message que Aïcha radiyallahu anha voulait dire au prophète alayhi salam à travers toutes ces histoires? En réalité, elle voulait lui dire un message qui pouvait se résumer en une seule phrase. Ô messager d'Allah, je t'aime énormément. T'es un trésor qu'Allah m'a accordé. T'es le plus grand trésor qu'Allah m'a accordé. Et j'ai peur de te perdre un jour. C'est tout ce qu'elle voulait lui dire. C'est pour ça, à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que je sois pour toi comme Abu Zara était pour Zara. Abu Zara, c'est un époux que sa femme n'a pas réussi à l'oublier. C'est un époux qui était, d'après sa femme, Zara. Il était l'époux exemplaire. Et pourtant, il l'a divorcé à la fin, pour épouser une autre femme, qui lui a plu. Mais malgré cela, elle ne l'a pas oublié. Malgré qu'elle s'est remariée avec un homme qui lui a tout donné. Il l'a gâté. Il l'a gâté, il lui a tout donné. Et tout ce que ce deuxième mari a fait pour elle, ça n'arrivait pas au plus petit bol qu'avait Abu Zara. C'est insignifiant pour elle. Malgré qu'il a fait des choses aussi, énormément de choses pour elle. Donc, le prophète qu'est-ce qu'il a dit à notre mère Aïcha à la fin? Il lui a dit kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar' ghayra anni la utalliquki, sauf que je ne te divorcerai jamais. Je ne te divorcerai pas. Car Allah lui a dit que c'est son épouse au paradis. Et aussi, ça permet ça donne à la femme une certaine sécurité, une confiance, une stabilité. Contrairement à l'homme qui s'amuse à longueur de journée de menacer son épouse par le divorce. Il la met dans une insécurité, une instabilité, et après son comportement, il devient mauvais également à cette épouse, et ainsi de suite. Donc, ça c'est un point très important par lequel j'avais pas préparé vraiment de commencer avec, lakin Cheikh a dit fi bayani ahkamin takhtassu bit-tazayyun al-jismi. Donc des règles concernant l'embellissement physique de la femme d'une manière générale. Il a dit yutlabu minha an taf'ala min khisal al-fitrati ma yakhtassu biha wa yaliqu biha min. Donc, il est demandé à la femme de pratiquer parmi les caractéristiques de la nature humaine saine ce qui lui est spécifique, c'est-à-dire à la femme, parce qu'il y a des caractéristiques de la nature humaine saine qui sont uniquement pour les hommes, comme le fait de laisser pousser la barbe et de laisser pousser la barbe, comme exemple. Lakin, il y en a qui sont spécifiques à la femme et il y en a qui sont communs aux hommes et aux femmes. Donc il va citer tout ce qui est pour la femme. Et ce qui convient à la femme, c'est-à-dire qui convient à sa nature. Et donc Cheikh ici, Hafidhahullah, il fait allusion
hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu, dans lequel il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire Al-fitratu khams, ce qui fait partie de la nature humaine saine. 5 choses font partie de la nature humaine saine. Il a cité la circoncision, il a cité l'istihdad. L'istihdad huwa halq sha'ri al-'ana. L'istihdad, c'est de se raser les poils du pubis. Wa qassu ash-sharib, et de tailler la moustache. Wa taqlimu al-adfar, et de couper les ongles. Wa natfu al-ibt, et de s'épiler les poils des aisselles. Donc il a cité en premier qassu al-adhafir wa ta'ahuduha. Donc la femme doit couper ses ongles et le faire d'une manière régulière. Pourquoi? Il a dit لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم, car le fait de se couper les ongles, c'est une sunna à l'unanimité des hommes de science. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث, car ça fait partie des caractéristiques de la nature humaine saine mentionnées dans le hadith que je viens de vous lire. ولما في إزالتها من النظافة والحسن, également le fait de se couper les ongles, le fait de se couper les ongles est un élément de propreté et de beauté dans notre aspect et dans notre apparence. C'est un signe de beauté et de propreté. Couper les ongles, c'est une précaution à la propreté, comme Cheikh va le mentionner par la suite. Il a dit وَمَا فِي بَقَائِهَا طَوِيلَةٌ مِنَ التَّشْوِيهِ, et car le fait de garder les ongles longs, de les garder longs, on les dit la femme, et donne un mauvais aspect à la femme. وَالتَّشَبُّهُ بِالسِّبَاعِ, également ça comporte une ressemblance aux animaux féroces qui ont des griffes. Et la femme, elle devient comme eux. وَتَرَاكُمُ الْأَوْسَاخِ تَحْتَهَا, وَتَرَاكُمِ الْأَوْسَاخِ تَحْتَهَا, et également ça va cumuler les saletés en dessous. Celui qui garde les ongles longs, la saleté vient s'incruster en dessous de ses ongles et elle reste, contrairement à celui qui les coupe régulièrement. وَمَنْعِ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهَا, également ça empêche l'eau d'arriver aux parties de la peau qui sont en dessous des ongles, surtout dans les ablutions. وَبَعْضُ الْمُسْلِمَاتِ قَدْ ابْتُلِينَ بِتَطْوِيلِ الْأَظَافِرِ تَقْلِيدًا لِلْكَافِرَاتِ وَجَهْلًا بِالسُّنَّةِ, et certaines musulmanes, certaines femmes musulmanes ont pris cette mauvaise habitude de laisser pousser leurs ongles par imitation des mécréantes et par ignorance de la sunna, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc couper les ongles, c'est un suivi de la sunna, c'est une exécution des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça permet aussi de se distinguer des kuffars. ويسن للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة, également il est recommandé à la femme croyante إزالة شعر الإبطين, de s'épiler les poils sous les poils des aisselles, de s'épiler les poils des aisselles. والعانة, également le pubis, عملا بالحديث الوارد في ذلك, en mettant en pratique le hadith du prophète alayhi salam qui a été rapporté à ce sujet. ولما فيه من التجمل,
et également car c'est une manière de s'embellir pour la femme et d'être belle. وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلَّ أُسْبُوعٍ. Et le mieux, ce qui est recommandé, c'est que la femme le fasse chaque semaine. Par exemple, chaque vendredi ou chaque jeudi, elle le fait. Elle le fait une fois par semaine. Ça c'est le mieux. Et elle ne doit en aucun cas laisser passer plus de 40 jours sans les faire. Tout ce qui a été rapporté parmi les caractéristiques de la nature humaine saine. Le délai maximum, c'est 40 jours. Et de là, on voit l'erreur de certaines sœurs qui laissent des ongles, peut-être toute leur vie. Elle n'a pas le droit de les laisser plus de 40 jours. Elle coupe les ongles dans un délai maximum de 40 jours. Sinon, le mieux pour elle, c'est de le faire une fois par semaine. Et ça contribue dans sa beauté, dans son hygiène, dans sa propreté, et aussi dans sa ressemblance aux femmes croyantes. Ensuite, il est passé au deuxième point. Il a dit ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر. Donc, ce qui est demandé à la femme croyante et ce qui lui est interdit concernant sa chevelure et ses sourcils et le jugement également de la teinture des cheveux. Donc Cheikh il va citer tous ces éléments-là d'une manière détaillée. Il a dit, premièrement, يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. Donc premièrement, il est demandé à la femme croyante, à la femme musulmane, à la femme qui se soumet à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est demandé de laisser pousser ses cheveux. De laisser pousser ses cheveux. Et de ne pas les raser. Sauf dans le cadre de la nécessité. Sauf dans le cadre de la nécessité. Une femme qui est éprouvée par une maladie du cuivre chevelu et les médecins lui ordonnent de se raser les cheveux. Ou dans des situations similaires. Mais la femme ne doit jamais raser ses cheveux. C'est pour ça la vie juste, c'est qu'on ne rase pas les cheveux du nouveau-né quand c'est une fille. Et on le fait uniquement pour le garçon. Mais c'est une question de divergence. Lakin, ceux qui ont dit que c'est pas autorisé, ils se sont appuyés sur le hadith dans lequel le prophète ﷺ interdit cela à la femme, d'une manière générale. Et ensuite, Cheikh a rapporté le fatwa de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, rahimahullah, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, avant Cheikh bin Baz, rahimahullah. Et c'est aussi Cheikh de Cheikh bin Baz. Et c'est aussi Cheikh de Cheikh Taqiyuddin Hilali al-Maghribi. Dans laquelle il dit وَأَمَّا شَعْرُ رُؤُوسِ النِّسَاءِ فَلَا يَجُوزُ حَلْقُهُ. La chevelure des femmes, les cheveux de la tête, chez les femmes, il n'est pas autorisé de les raser. لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا. Donc il est strictement interdit pour la femme de raser sa chevelure à cause de ce qui a été rapporté par l'imam al-Nasa'i dans ses sunan selon Ali radiallahu anhu et l'imam al-Bazzar selon Uthman radiallahu anhu et Ibn Jarir selon Ikrima rahimahullah. Tous ils ont dit
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. Tous ont dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de raser sa chevelure. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah dit وَالنَّهْيُ إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ مَا لَمْ يَرِدْ لَهُ مُعَارِض. Et l'interdiction, quand elle vient de la part du prophète alayhi salatu wassalam, ça implique l'interdiction. Ça implique, quand le Nabi alayhi salatu wassalam nous défend de faire une chose, la règle de base, c'est que ça nous donne le sens de l'interdiction. Sauf quand il y a un autre argument qui nous donne autre sens que le sens de base. Là, tant qu'on n'a pas un autre argument qui nous dit que non, c'est pas l'interdiction qui est voulue, c'est la déstabilité, par exemple, la détestation, ou autre sens, parmi les sens vers lesquels peut converger une interdiction du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est cité dans les livres de Usul Fiqh. Taïb. Mais sinon, la règle de base dans les ordres du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'obligation. Et la règle de base dans ce qu'il nous a défendu, c'est l'interdiction. Ensuite, il a rapporté la parole de Mullah Ali Qari dans son livre Mirqatu al-Mirqat, Sharh al-Mishkat. Il a dit, au sujet de la parole du prophète alayhi sallam, an tahliqa al-mar'atu ra'saha wa dhalika li'anna al-dhawa'ib lin-nisa'i kal-liha lir-rijali fi al-hay'ati wal-jamal. Intaha. Donc, al-Mullah Ali Qari, il fait une déduction précieuse ici. Il dit, au sujet de la parole du prophète alayhi sallam, que la femme ne doit, qu'il est interdit pour la femme de raser sa chevelure. Il a dit car les longs cheveux pour la femme est un élément d'ornement et de beauté et d'embellissement comme la barbe pour l'homme. C'est pour ça l'homme ne rase pas sa barbe. Et la femme également ne rase pas ses cheveux. Et ça, c'est une déduction, une belle déduction de cet homme de science. وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيرا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستغنائهن عن تطويل الشعر. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, a dit, il a dit, par contre, le fait que la femme raccourcisse ses cheveux. Donc là, on a fini de parler du rasage des cheveux. Là, par rapport à raccourcir ses cheveux, sa chevelure, si c'est pour une raison valable autre que l'ornement et l'embellissement. La femme, elle ne s'embellit pas en raccourcissant les cheveux. C'est ça le point qu'il faut comprendre ici, et qu'il faut retenir, qui est d'une grande importance. C'est que ça, c'est une vision chez les kafirat, et non pas chez les muslimat. Les muslima, elles s'embellissent en ayant les cheveux longs. Elles s'embellissent en coupant les ongles, et non pas l'inverse. C'est pour ça qu'il a dit ici, s'il y a un besoin autre que l'embellissement. Parce que ça, c'est pas une raison valable. La femme ne s'embellit pas en raccourcissant les cheveux. On ne parle pas ici de couper les pointes abîmées ou là, des choses comme ça. Ça, c'est parmi les raisons valables. Lakin, parmi les raisons valables que Cheikh cite ici, c'est la femme qui n'a pas les moyens
pour entretenir sa chevelure, ou la femme dont les cheveux poussent énormément. La femme dont les cheveux poussent énormément, jusqu'à un point où ça devient pénible pour elle de gérer les cheveux. Donc la première, c'est pour l'entretien. Elle n'a pas les moyens. Il y en a celui à qui Allah a donné des beaux cheveux et des longs cheveux, il lui est demandé de bien les entretenir. Et s'il ne peut pas bien les entretenir, il les raccourcit. Il a dit à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce qu'elle raccourcisse selon le besoin. Et non pas une autorisation absolue. Elle raccourcit selon le besoin. Elle a des pointes abîmées, elle coupe seulement les pointes. Elle a des cheveux qui sont très très longs et qui deviennent gênants pour elle. Elle les coupe d'une manière à pouvoir mieux les maîtriser, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que faisaient les épouses du prophète alayhi salatu wassalam après sa mort. Ils ne l'ont pas fait pendant son vivant. Ils ont gardé cet élément de beauté de la femme, les cheveux longs. Là, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté d'elles qu'elles raccourcissaient, qu'elles prenaient de leurs cheveux, qu'elles prenaient de leur chevelure. Pourquoi? Elles prenaient de leur chevelure car elles n'avaient plus besoin de s'embellir pour le mari. Elles n'avaient plus besoin de s'embellir pour le mari. Et ça, comme Cheikh Al-Amin va l'expliquer un petit peu plus tard, ça c'est une règle qui est spécifique aux épouses du prophète qui sont les mères des croyants et qui ne peuvent plus jamais se remarier après la mort du prophète et ça ce n'est valable pour aucune autre femme. Et on va citer d'autres détails quand on va lire la parole de Cheikh Al-Amin rahimahullah. Il a dit ensuite وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك. Il a dit par contre, si l'intention de la femme en raccourcissant ses cheveux c'est de ressembler aux mécréantes ou aux femmes déviantes et perverses ou de ressembler aux hommes, elle fait une coupe garçon, ou de ressembler aux hommes, ceci est strictement interdit sans aucun doute, il dit Cheikh, bila shak, sans aucun doute. Linnahi an at-tashabbuh bil kuffar umuma, à cause de l'interdiction de ressembler aux mécréants d'une manière générale. De ressembler aux mécréants d'une manière générale. Il nous a été interdit de ressembler aux mécréants dans tout ce qui leur est spécifique. Également, car il a été interdit à la femme de ressembler aux hommes. Il ne faut pas ici que la femme trouve excuse qu'elle n'a pas visé la ressemblance aux hommes. C'est juste elle aime ce style. Ça c'est rejeté. Car la ressemblance a lieu qu'elle soit volontaire ou pas. Comme l'a démontré d'une manière remarquable Cheikh l'Islam rahimahullah dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, dont le sujet principal est l'interdiction de la ressemblance aux non-croyants d'une manière générale. Les mécréants, les innovateurs, les pervers, les déviants, tous ceux qui ne se conforment pas à la religion de l'islam. Par contre, si la femme a comme intention, par le raccourcissement de ses cheveux, l'embellissement et la beauté, il a dit, ce qui me paraît, c'est l'avis de Cheikh. Regardez comment il a fait la différence entre ce qui est clair et explicite et entre ce qui peut être un sujet de discussion. Si elle raccourcit les cheveux avec l'intention de l'embellissement, il a dit ce qui me paraît, c'est que c'est pas autorisé. Pour la raison qu'on a vue précédemment. Lakin, ça reste un sujet de discussion. Contrairement
à la ressemblance aux hommes ou à la ressemblance aux femmes mécréantes ou femmes déviantes et perverses, comme les chanteuses, comme ce qu'ils appellent les actrices, et ainsi de suite. La femme doit chercher exemple et modèle dans les femmes croyantes, à commencer par les épouses du prophète alayhi salatu wassalam et les sahabiyat. Ce sont ceux-là les modèles, ou ce sont celles-ci les modèles pour la femme et les exemples à suivre. Et la femme doit avoir cette éducation et la donner à ses filles. Même si elle a été élevée dans une autre culture où elle voit la beauté, c'est de faire une coupe carrée ou une coupe garçon, elle change. Elle change ses habitudes et elle demande à Allah de lui faire aimer ce style et cette manière de se comporter, d'agir et de s'embellir qui est la manière des croyantes. Et bi'idhnillah, elle reviendra à sa nature humaine saine. Car tout ça fait partie de la nature humaine saine. Ensuite, il a cité la parole de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti dans son livre magnifique Adwa al-Bayan. Et Cheikh Al-Amin, c'est parmi les chouyours de Cheikh Salih Al-Fawzan. Hafidahullah. Il a dit إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام. Cheikh Al-Amin rahimahullah, il dit que cette pratique, cette coutume qui est devenue répandue à notre époque dans beaucoup de pays où la femme, elle raccourcit ses cheveux, elle raccourcit sa chevelure jusqu'à presque les raser. Comme les coupes que j'ai mentionnées, ce qu'ils appellent coupe garçon. Elle raccourcit ses cheveux comme un homme. Il a dit, ça c'est une coutume qui vient de l'ifranj. Qui vient des, on peut dire à notre époque, qui vient des occidentaux et des mécréants, et non pas une coutume qui était connue par les femmes musulmanes, les femmes arabes, même avant l'islam. Même avant l'islam, les femmes ne s'embellissaient pas, les femmes arabes ne s'embellissaient pas de cette manière. Il a dit فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. Donc, il a dit rahimahullah, ceci fait partie فإنه فهو من جملة الانحرافات. Il fait partie des déviances. Il fait partie des déviances et de l'éloignement de la nature humaine saine de la femme, qui sont devenues répandues à notre époque malheureusement. Dans d'autres déviations, dans la religion et dans le comportement et dans la manière d'agir et ainsi de suite. Donc il n'y a pas que cet aspect qui a changé malheureusement chez les femmes croyantes. Et chez les hommes également. Là, les femmes, c'est elles qui sont concernées ici. Et ensuite, Cheikh Al-Amin rahimahullah a répondu à une ambiguïté qui peut être mentionnée par certains. Comme quoi les épouses du prophète alayhi salam, elles prenaient de leurs cheveux et elles raccourcissaient leurs cheveux hatta takuna kal wafra. Le wafra, ça veut dire elles raccourcissaient leurs cheveux d'une manière à ce que leur chevelure ne dépassait pas les épaules. Ça ne descendait pas en dessous des épaules. Alors que avant, elles ne le faisaient pas. Il a dit, les épouses du prophète alayhi salam ont fait cela après sa mort seulement. Car pendant le vivant du prophète alayhi salam, elles le faisaient pour s'embellisser au prophète alayhi salam. Et
parmi les meilleures manières d'embellissement et d'ornement chez la femme, c'est ses cheveux. Ce sont ses cheveux. C'est pour ça que la femme doit couvrir ses cheveux. Par contre, après la mort du prophète, elles ont eu un jugement spécifique à elles, qu'elles ne partagent avec aucune autre femme parmi les femmes de la terre. C'est qu'elles ne peuvent plus jamais se remarier après la mort du prophète, car elles sont les mères des croyants. Et donc elles sont devenues comme des femmes qui ne peuvent plus se remarier et qui sont dans une période de viduité jusqu'à leur décès. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم كان عند الله عظيما. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, vous ne devez pas nuire au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Un énorme péché. Et donc, c'est ce désespoir complet pour les épouses du prophète de se remarier avec lui qui leur a donné cette excuse de retirer une partie de leur embellissement et de leur ornement, et ceci n'est pas autorisé pour les autres femmes. Fin de sa citation. C'est pour ça qu'il a dit فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَحْتَفِظَ. Donc fin de citation de Cheikh Al-Amin Shinqiti. Cheikh Al-Fawzan a dit فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَحْتَفِظَ بِشَعْرِ رَأْسِهَا وتعتني به وتجعله ضفائر ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. C'est pour ça la femme croyante doit garder ses cheveux et les laisser longs et les entretenir et les mettre en détresse. Et les mettre en détresse. ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. Par contre, elle n'a pas le droit de regrouper ses cheveux au-dessus de sa tête ou au-dessus de la nuque ou au-dessus de la nuque. Car il y a des textes qui ont été rapportés dans lesquels les femmes de l'enfer ont été décrites ainsi. Lakin, elle fait des tresses, ou elle les laisse les cheveux, elle fait une seule tresse, ou plusieurs, elle les laisse derrière elle, et ainsi de suite. Parmi les différentes manières de se coiffer, qui sont toutes autorisées pour la femme. Peut-être que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, et nous poursuivrons la semaine prochaine avec la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.